Je sais que dans les combats, il y a des moments où nous sommes fortes et il y a des moments où nous sommes faibles. Mais toi, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas dominer par la faiblesse, par la fatigue. Tu dois être forte. Tu dois t'élever pour renverser les forteresses. Tu vas t'élever pour renverser les lois établies sur ta vie. Tu dois t'élever pour sauver ta famille, pour sauver ton foyer, pour sauver ton mari, pour sauver tes enfants. C'est toi la femme qui doit s'élever. Ne baisse pas les bras. Les temps sont mauvais. Ne baisse pas les bras. Sois une femme forte, une femme de prière. Salut les bénis, salut, j'espère que vous allez bien. Chez moi, tout va bien et j'ai dit Dieu merci. Alors, si tu ne me connais pas, je suis la sœur Bénie José David, une femme selon le cœur de l'Éternel. Alors, c'est vraiment un plaisir encore une fois de nous retrouver. Ça fait longtemps, il arrive beaucoup de fois que je sois absente. Cela ne dépend pas de ma volonté. Excusez-moi les bénis, abonnez-vous comme ça. Une fois que je posterai une vidéo, vous serez au courant. Alors aujourd'hui, j'étais en train de parler à une femme. Je voulais aujourd'hui interpeller une femme. Vous savez, dans ce monde, nous avons beaucoup de soucis, nous avons beaucoup de problèmes. Et deux fois, on a tendance à accepter nos problèmes et à vivre avec. Vous allez voir peut-être une femme qui a déjà peut-être 45 ans, 50 ans, mais qui n'est pas encore mariée. Et la femme dit que moi, Dieu m'a pas donné le mariage. Donc c'est normal, Dieu m'a pas donné le mariage, je peux rien faire. Tu vas voir une femme qui est déjà âgée, qui n'a pas d'enfant et elle va dire tout simplement que moi, Dieu m'a pas donné la maternité. Alors, quand je regarde ces choses, moi, je me dis, est-ce que Dieu a vraiment, réellement dit à cette femme que toi, le mariage, ce n'est pas pour toi, que toi, les enfants, je ne te donne pas? Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit ça? Dans la Bible ou personnellement, Dieu t'a dit une chose pareille? Alors si la réponse est non, parce que je sais que la réponse est non, Dieu ne t'a pas dit cela. J'ai déjà eu à parler avec une dame qui m'a dit, mais si Dieu m'a pas donné le mariage, qu'est-ce que je vais faire? Comment tu peux juger toi-même que c'est Dieu qui n'a pas voulu te donner le mariage? Des fois, Dieu te donne quelque chose. Souvent même, Dieu te donne déjà quelque chose. Mais cette chose, tu n'arrives pas à l'avoir entre tes mains simplement parce que c'est entre les mains de tes ennemis, de tes adversaires. Les gens qui ne veulent pas te voir en paix ou dans la joie. Alors, moi aujourd'hui, je voulais parler à ces femmes-là. Si tu es dans ces cas-là, tu as une situation, ça peut être le mariage, ça peut être les enfants, ça peut être la santé, ça peut être le finance, pardon. Tout le problème qui peut être dans ta vie, ne sois pas pressé de dire que Dieu m'a pas permis d'être telle personne, Dieu m'a pas permis d'avoir deux enfants, d'avoir un mari, Dieu m'a pas permis d'avoir une bonne situation financière. Non, ne sois pas pressé de dire ça parce que Dieu t'a pas dit ça. Si Dieu t'a dit ça, d'accord, là je te mets à part. Mais si Dieu t'a jamais dit ça, ça peut être un combat, ça peut être qu'un projet ou un complot de tes ennemis, le sorcier, le gens méchants qui ne veulent pas te voir heureuse. Alors ma soeur, toi tu vas pas rester comme ça, tu vas pas croiser les bras. Tu dois être une femme battante, tu dois être une femme courageuse, une femme qui sait s'élever pour réclamer ses droits, pour récupérer ce que l'ennemi lui a volé. Si c'est ton cas, il y a un problème dans ta vie qui ne bouge pas, qui est là depuis des années, ne dis pas que c'est la volonté de Dieu. Avant de dire que c'est la volonté de Dieu, sois sûr que Dieu veut vraiment que toi tu restes seul toute ta vie, que Dieu a vraiment voulu que toi tu sois sans enfant. Mais si tu n'es pas sûr que c'est ça, ma soeur, ton problème demande une prière, ton problème demande une détermination. Tu dois t'élever et tu dois prier et tu dois réclamer, tu dois arracher tout ce qui est à toi, tout ce que l'ennemi t'a privé jusque-là. Vous savez, une femme, normalement, c'est une sentinelle. Une femme, même le monde dit que éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Toute une nation. Quand une femme s'élève, les choses bougent. Vous allez voir une femme qui s'est convertie, son mari va se convertir. Une femme qui s'est convertie, les enfants têtus vont eux aussi
convertir. Donc une femme a beaucoup d'influence dans son foyer, une femme a beaucoup d'influence dans son entourage. Quand une femme décide de faire quelque chose, de s'élever, en tout cas les choses bougent. Alors ma soeur, même si ce n'est pas ta situation propre à toi, même si c'est une situation qui est dans ta famille, avec tes soeurs, avec tes frères, avec tes parents, avec tes enfants, toi, comme sentinelle, lève-toi. Commence à combattre ces choses. Commence à repousser cette force qui t'empêche jusque-là d'avoir la chose ou qui empêche à ta soeur, à ton frère, à tes parents d'avoir ce que Dieu leur avait donné depuis la croix. Une femme ne doit pas être celle qui dort. Des fois, il y a des femmes qui dorment 9 heures du temps, 10 heures du temps. Ne dors pas trop. Ne dors pas en excès. 7 heures, 8 heures suffit pour dormir. Et des fois même, entre ton sommeil, tu t'élèves pour prier. Tu t'élèves pour réclamer. Tu t'élèves pour combattre pour ta vie ou pour ta famille, pour ton mari, pour tes enfants. Parce que c'est toi la sentinelle. C'est toi qui vas garder ta maison. C'est toi qui vas faire que ta maison marche bien. Alors, tu dois être une femme de prière. Tu dois apprendre à faire toutes sortes de prières parce qu'il y a des prières qu'on ne fait pas sur les lits en train de somnoler. Il y a des prières qu'on ne va pas faire comme ça fatigué ou en légèreté. Il y a des prières que tu vas vraiment t'élever avec force et tu vas commencer à déclarer. Maintenant, pour faire cela, il faut aussi savoir c'est quoi les combats spirituels. Il faut apprendre parce que tu ne vas pas t'élever seulement comme ça et tu commences à te battre. Si je prends mon exemple, il s'est passé des choses dans ma vie et Dieu m'a montré ces choses dans les songes. Mais moi, je ne savais pas c'est quoi les combats spirituels. Je ne savais pas qu'est-ce que je devrais faire. Donc, je voyais le songe qui m'a montré les choses qui étaient négatives, mais je me réveillais et je faisais rien du tout. Mais après, Dieu a fait que je rencontre l'homme qui est aujourd'hui mon mari. C'est lui qui m'a parlé des combats spirituels. C'est lui qui m'a parlé de choses spirituelles et j'ai compris. Mais il peut arriver aussi que toi, tu tombes sur cette vidéo. Donc, toi, tu as la chance d'écouter déjà qu'il existe de combats spirituellement, qu'il existe de choses qu'on doit voir avec pas ces yeux-là physiques, mais avec les yeux spirituels. Alors, si toi, tu ne vois pas encore ces choses, si toi, tu ne connais pas encore ces choses, tu es aveugle. Le yeux-là, c'est que ces yeux-là te montrent, ce n'est pas la réalité. Il faut que Dieu t'ouvre aussi les yeux spirituels. Moi, je n'avais pas la chance. Moi, il n'y avait personne qui me disait ça jusqu'à ce que j'ai rencontré mon mari, il m'a appris ces choses. Mais toi aussi, là où tu es, si on t'a déjà parlé, tu sais déjà que ça existe, les combats. Mais tu es là, tu as un problème et tu dis que non, Dieu ne m'a pas donné, c'est pour cela j'accepte ma condition. Non, ma soeur, n'accepte pas ta condition. Si tu connais déjà que le combat spirituel existe, lève-toi et commence à combattre. Si tu ne connais pas que ça existe et que tu me vois aujourd'hui, commence déjà à prendre conscience de ton problème. Commence déjà à prendre conscience que ces problèmes ont trop duré. Maintenant, commence à demander à Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Tu vas voir. Tu vas commencer maintenant à prier et petit à petit, Dieu va commencer maintenant à t'orienter. Dieu va commencer maintenant à te montrer les choses qui ne vont pas dans ta vie. Et petit à petit, tu vas maintenant commencer à faire les prières selon ce que Dieu est en train, d'après les choses que Dieu est en train de te montrer. Et par son amour, il va te conduire. Il va te conduire. Demande à Dieu de te conduire chez quelqu'un qui va te montrer ces choses-là, qui va te parler des combats spirituels. Parce que pour avoir la foi, tu dois écouter. Donc Dieu, demande à Dieu de te montrer qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi cette situation perdure. Et avec le temps, Dieu va t'orienter, Dieu va te conduire chez les gens qui savent ces choses-là, les gens qui vont te prêcher, qui vont te parler des combats spirituels. Ma soeur, ne va pas chercher celui qui va te montrer des choses bizarres comme bois ceci, donne cela, paye ceci pour la consultation, paye ceci pour la prière de délivrance. Non, ça ne se paye pas. La prière est gratuite. On ne doit pas te demander de l'argent en échange de ta délivrance. Donc si tu vois déjà, parce qu'il y a deux sœurs qui me disent ça, si tu vois déjà quelqu'un te demander l'argent, dis-toi déjà que c'est un faux. Ce n'est pas bien. Cherche un bon pasteur, un bon prophète, un bon homme de Dieu qui est mandaté pour la délivrance. Tu peux m'appeler, tu peux nous contacter parce que nous sommes mandatés pour cela. Et tu vas maintenant apprendre ces choses-là. Quand tu apprends, maintenant tu auras la connaissance et tu sauras comment engager, comment diriger ta prière. Et à partir de cela aussi, Dieu lui-même va commencer à te révéler les choses, à te montrer les choses.
Maintenant, toi, tu vas commencer à prier par rapport à ces choses-là. D'ailleurs, tu vas voir aussi l'homme de Dieu qui va t'aider, ou la servante, ou la personne, le frère qui va t'aider dans ces démarches-là. Tu vas voir que Dieu va aussi le révéler, les choses. Dieu va commencer à révéler les choses et lui aussi, il va diriger la prière selon ce que Dieu va révéler et tu auras ta délivrance. Cherche un bon homme de Dieu. Ne va pas chez les gens qui demandent l'argent. Ne va pas chez les gens qui utilisent je ne sais pas quoi pour délivrer, mais cherche vraiment quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. C'est facile, il suffit de demander Dieu, il suffit de demander à Dieu de te conduire. Il va te conduire, il va te guider et tu seras entre les mains d'une bonne personne. Alors, entre-temps, toi aussi, ma soeur, là où tu es, surtout si tu sais déjà qu'il existe le combat spirituel. Je sais que dans les combats, il y a des moments où nous sommes fortes et il y a des moments où nous sommes faibles. Mais toi, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas dominer par la faiblesse, par la fatigue. Tu dois être forte. Tu dois t'élever pour renverser les forteresses. Tu vas t'élever pour renverser les lois établies sur ta vie. Tu dois t'élever pour sauver ta famille, pour sauver ton foyer, pour sauver ton mari, pour sauver tes enfants. C'est toi la femme qui doit s'élever. Ne baisse pas les bras. Les temps sont mauvais. Ne baisse pas les bras. Sois une femme forte, une femme de prière. Tu vas demander à Dieu de te donner un esprit fort, que tu sois au-dessus de tes ennemis. Tu vas demander à Dieu de te donner la force spirituellement comme David. La force qu'avait David pour terrasser Goliath. La force qu'avait David pour tuer les lions. Il y a aussi un homme que j'ai découvert hier seulement. J'ai lu ça, mais j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et je voulais lire ça avec vous. Et c'est dans 2 Samuel 23, verset 8. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb-Bashébeth, les Takemonites, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Voilà, les hommes pareils. Demande à Dieu de te donner la force comme cet homme. La force, une seule personne, avec sa lance, il a réussi à tuer 800 personnes en une seule fois. Alors, nous aussi spirituellement, on va demander à Dieu de nous donner cette force-là. Malgré que nous sommes des femmes, mais qu'on demande la force-là. La force qu'avaient les gens comme David, la force qu'avaient les gens comme Samson, la force qu'avaient les gens comme cet homme que je viens de lire. Une force-là pour terrasser nos ennemis. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de s'élever comme des vaillants, comme des guerrières pour sauver nos familles, pour sauver nos vies. Parce que nous avons des ennemis. Il a fait tomber 800 hommes en une fois. Vous allez dire, mais pourquoi demander une telle force? Est-ce que moi j'ai 800 ennemis? Ma soeur, ils sont nombreux nos ennemis. On a des ennemis dans nos familles, on a des ennemis dans nos quartiers, là où on travaille, là où on étudie, on a des ennemis. Même les gens que toi tu connais pas, il est déjà ton ennemi. Tu sais, moi à un moment dans ma vie, quand Dieu a commencé à me montrer tout le problème spirituel que j'avais, vous savez, j'avais une grande colère quand Dieu me montrait quelqu'un qui me combattait, qui n'était pas dans de ma famille. Mes sœurs, toute œuvre de l'ennemi est à condamner. Que ça soit celle qui est ton ami, ta famille, si c'est l'œuvre de l'ennemi, tu dois combattre cette œuvre-là. Ce n'est pas bien de garder ça tout près de toi. Mais à l'époque, moi, quand je voyais que Dieu me montrait qu'il y avait quelqu'un qui me voulait du mal, donc les sorciers qui envoûtaient ma vie, c'était quelqu'un de proche, c'était quelqu'un de ma famille, j'étais là comme, oh Seigneur, je priais, mais je voulais pas trop exagérer parce que je disais non, c'est quand même elle, c'est quand même lui. Non, il ne faut pas que j'exagère. Et si quelque chose arrivait, non, je ne voulais pas vraiment. Mais quand je voyais que c'était quelqu'un de loin, qui n'est pas trop proche, j'ai dit, avec quoi qui vient de toi? Pour dire même avec quoi de toi? Nanini Oyayo, qu'est-ce que tu as fait pour moi pour avoir cette audace-là de venir m'ensorceler? Tu n'as pas lavé mes couches, tu ne m'as pas donné biberon, tu ne m'as pas mis au dos, tu n'as rien fait pour moi et toi tu as le courage de venir kolokanga, m'ensorceler, m'envoûter, me faire... Non, ça m'énervait quand c'était quelqu'un de loin, ça m'énervait quand c'était quelqu'un qui n'est pas dans ma famille et la prière que je faisais c'était avec une colère, mais une très grande colère. Mais après j'ai compris que toute l'œuvre de l'ennemi, on n'a qu'à
détruire ça et ça ne sert à rien d'être très fâché parce que ce n'est pas quelqu'un de ta famille. Que ce soit quelqu'un de la famille, que ce soit quelqu'un hors de la famille, on ne doit pas accepter l'œuvre, on va pas laisser l'œuvre de l'ennemi dans notre vie et on ne va pas aussi les combattre dans la haine, dans la colère. Il faut que notre colère soit une colère sainte. Et condamnons les œuvres de l'ennemi avec l'amour, avec nos prochains qui sont encore dans l'ignorance, en priant pour eux aussi. On va condamner, on va annuler tous les flèches qui vont diriger vers nous et on va aussi annuler toutes choses qu'ils vont dire des méchants contre nous. Mais dans nos prières, pensons à eux aussi, prions pour que eux aussi, ils quittent la sorcellerie, pour qu'ils quittent les mauvaises choses et qu'ils viennent à Jésus-Christ parce que Jésus a besoin d'eux aussi. Alors les bénis, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Que mon Dieu vous bénisse. Je vais vous laisser et je vous retrouve très bientôt. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez. Cela me fera énormément plaisir. À très bientôt. Soyez spécialement bénis. Bye bye.